Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a... Et bienvenue à tous dans Storybook pour le SmackDown du 26 février 2019. Storybook, c'est quoi? C'est un show que j'écris moi-même, que je raconte sous forme d'une histoire et je vous illustre ça avec des images ou des vidéos du jeu. Donc c'est parti. On retrouve Mark Henry sur le ring. Je vous rappelle qu'il a gagné l'élimination Chamber de SmackDown, donc il est challenger numéro 1 au titre de la WWE. Cependant, après le match de l'élimination Chamber, il s'est fait attaquer par le champion Samoa Joe. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Mark Henry, en tout cas il est là en béquille et avec un plâtre, donc c'est mal barré. Il dit qu'il ne va pas passer par 4 chemins. Oui, il ne pourra pas combattre à WrestleMania 35. Certains diront qu'il ne mérite pas, quoi qu'il en soit, d'être challenger numéro 1, vu qu'il n'a pratiquement rien fait durant le match. Bah oui, je vous rappelle qu'il est rentré en dernière position, il restait que le mise. Il a porté son finisher et 1, 2, 3, mise KO et Mark Henry avait gagné la victoire. À cela, il répond qu'il n'a peut-être rien fait dans ce match, mais pendant des années, il s'est battu. Il s'est battu pour avoir sa chance pour le titre suprême, le titre de la WWE. Il ne l'a jamais gagné. Et il part bien du titre de la WWE, pas du titre poids lourd qu'il avait gagné auparavant. Même le titre de l'ECW. Non, son but était le titre de la WWE. Samoa Joe, le champion de la WWE, arrive. Et cette fois-ci sans bandage ou autre. Non, il n'est plus blessé, mais l'a-t-il déjà été? Parce que je vous rappelle que il n'a pas été, son titre n'a pas été défendu à l'émission de Chamber parce qu'il était blessé. Apparemment, il était en pleine forme quand il a attaqué Mark Henry à l'émission de Chamber. Joe est sur le ring, micro en main. Il dit à Mark Henry qu'il a fait son temps et lui a rendu service en le brisant à l'émission Chamber. Joe dit qu'il ne s'en cache pas. Il est fier de ce qu'il lui a fait et s'il le voulait, il pourrait recommencer là maintenant. Mark Henry fixe Samoa Joe et lui demande juste une chose. S'il était vraiment blessé ou pas. Joe sourit mais ne répond pas. Bon, Mark Henry en déduit que non. Mark Henry dit à Joe s'il n'a pas honte. Il connaissait Joe pour son travail en dehors de la WWE et il l'admirait. Certes, il était violent, mais certainement pas lâche. Pourquoi Joe a menti sur son état? Joe ne répond pas et jette sa serviette sur la tête de Mark Henry. Page arrive avant que ça n'aille plus loin et Page nous annonce que Mark Henry ne sera pas le challenger au titre de la WWE malheureusement puisqu'il est, il est vraiment blessé en fait. Et c'est là que Mark Henry demande une faveur à Page. Page demande laquelle? Mark Henry dit qu'il voudrait laisser sa place à quelqu'un qui attend dans l'ombre depuis tellement longtemps pour avoir une chance pour le titre suprême. Quelqu'un qui mérite amplement d'avoir cette chance et même d'être champion. Et c'est là que Page hésite. Mark Henry essaye de la convaincre en lui expliquant que SmackDown est la terre des opportunités et que l'émission de Chamber n'aurait servi à rien du coup. De plus, selon lui, Samoa Joe doit payer pour son mensonge. Page dit qu'il a raison, ouais. Donc Page dit qu'il a raison en fait, Mark Henry. Cependant, le match n'aura pas lieu à WrestleMania. Mais là, tout de suite maintenant, juste après, oui. Et Samoa Joe demande quel match? Quel match? Il dit qu'il n'a pas de match, et en tout cas pas pour défendre son titre. Elle dit que si. Tu vas avoir un match ce soir et tu vas défendre ton titre. Et elle ajoute aussi que ces menaces en coulisses ne marchent plus. Et c'est là que elle demande à Mark Henry à qui il veut donner sa chance. Mark Henry a la serviette de Samoa Joe qui lui avait jeté plus tôt. Il la rejette à Samoa Joe et dit je donne la chance à Shelton Benjamin. Et donc Page annonce le match pour le titre de la WWE maintenant. Just when you thought he had nothing left. This is exact going for the cover.
The champion retained. Donc malgré tous les efforts de Shelton Benjamin qui a sorti peut-être un de ses meilleurs matchs depuis son retour, bah il perd ce match malheureusement. Et juste après ça, en backstage, Page nous annonce que Ty Dillinger et Rusev vont s'affronter ce soir pour une place à la G1 Climax. Et tout de suite, un match pour ce tournoi. Cette fois-ci, c'est pas le tournoi Cruiserweight ou je ne sais quoi, non. C'est le tournoi pour les titres par équipe des femmes. Oui, qui aura bien lieu. La finale aura lieu à WrestleMania 35. Oui, là nous avons les Iconics Duo qui vont affronter. Je vous laisse découvrir. A little twin magic. I love these girls. Who doesn't? I don't. Oh, what a kick. You gotta think that will end Breeze. She goes for the cover. Et nous retrouvons Marc-Henry dans la salle du doc, du Toubib. Il nous dit qu'un jour il aura le titre de la WWE. Et si ce n'est pas le titre qu'il aura, ce sera Samoa Joe. Marc-Henry s'en va avec sa valise. Man, good night. Woods looks to be in some... Will he be victorious? Man, good night. Here's his moment, Michael. He's going for the pin. Le match était une qualification à la G1 Climax remportée par Eric Young qui n'était accompagné de personnes. Après le match, le leader de la Sanity prend le micro, mais c'est assez confus, on comprend pas trop, je vous rappelle que c'est un dingue. Il dit qu'il ne veut pas récupérer les titres par équipe de SmackDown. Pour l'instant, je vous rappelle que la Sanity a perdu les titres suite à une intervention de la Wyatt Family. Et que les champions maintenant sont Author of Pain. Parce que en fait, lui et son clan ont un problème, dit-il. Un problème avec la Wyatt Family. Eric Young dit qu'il est là. Il attend la Wyatt Family. Venez, il dit. Et la Wyatt Family arrive. La Wyatt Family arrive après une coupure de lumière, éclairage. Vous connaissez le délire. Ils arrivent face à Eric Young. Cependant, les autres membres de la Sanity sortent de sous le ring, puisqu'ils étaient en dessous du ring en fait, et attaquent la Wyatt Family par surprise, avec des masses, des chaises et tout ce que tu veux. Eric Young prend une nouvelle fois la parole. Il demande à Bray Wyatt de les rejoindre. Bray Wyatt dit qu'il n'a rien à voir avec eux. Il n'est pas fou. Young sourit et porte son finisher à Bray Wyatt. Nikki Cross, elle, va chercher une chaise et elle veut la placer autour sur le cou là, vous savez, comme elle a fait avec Sheamus pour le blesser. Donc elle veut placer cette chaise sur le cou de Bray Wyatt et sauter par dessus le coin pour s'écraser sur ce pauvre Bray Wyatt qui est à terre. Et là, Eric Young s'énerve et gifle Nikki Cross pour un peu la calmer parce que difficile à tenir cette fille. Et après ils s'en vont. Et les Bludgeon Blooders, eux, ils reviennent et ils aident à relever Bray Wyatt. Voilà. La semaine prochaine, nous aurons un face-à-face entre Asuka et Becky Lynch. Et là, nous allons partir pour un autre match par équipe féminin. Encore une fois, pour ce fameux tournoi pour les titres par équipe féminin, qui seront pas défendus, mais seront en jeu à WrestleMania 35. Ce match, ce sera entre Carmella, qui fera équipe avec Naomi, contre Tamina et Asuka. Ouais, oui, il n'y a pas beaucoup de femmes, il faut bien leur mettre avec quelqu'un, donc voilà. Naomi right on the mark. Rear view by Naomi. It'll be tough for Tamina to come back from this. They did it. Wow, what a match. Sauf que Asuka n'est jamais venue et elle est en train d'attaquer la championne en backstage. Look at Asuka go. My goodness. Stunning. Paige demande qu'elles arrêtent
mais bon, les écoute pas, hein, et Asuka va jusqu'à insulter en japonais Paige. Nous avons le Miz dans son vestiaire personnel. L'intervieweuse arrive pour lui demander quels sont ses plans pour WrestleMania 35. Le Miz dit que tout le monde pense que la boucle sera bouclée avec Daniel Bryan à WrestleMania 35. Oui, des rumeurs de match, hein, comme si c'était évident qu'ils allaient s'affronter. Mais ce n'est pas le cas. Il s'en fout de Daniel Bryan. Il veut récupérer son titre. Titre qu'il avait perdu contre le beau-frère de Daniel Bryan. Ou plutôt l'ex-beau-frère de Daniel Bryan, dit-il. Il s'excuse en rigolant. Il ajoute que Daniel Bryan ne le lâche pas. On lui dit que c'est à cause de lui que Daniel Bryan est si collant avec lui. Le Miz dit qu'il n'a rien fait pourtant. C'est Daniel Bryan qui a commencé. On dirait des petits enfants là. Par contre, le Miz dit que si Daniel Bryan se remet encore en travers de son chemin, le Miz la tape dans les portes de son vestiaire jusqu'à les casser, oui. Et ouais, après avoir détruit le mobilier, il dit que le Yes Man va finir comme ce meuble, bon à jeter. Alors voici le fameux match qui avait été un peu annoncé à Raw. Je vous rappelle, R-Truth s'est trompé de show et avait un peu spoilé la Battle Royale en hommage à Wendy Savage cette année. Et Paige n'était pas content. Du coup, elle a dit tu vas remettre ta place en jeu. Parce qu'il était dans la Battle Royale, intégré dans la Battle Royale. Du coup, il remet sa place en jeu face à Andrade Cien Almas. Match que vous ne verrez aucun extrait parce que je l'ai complètement oublié en fait, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que R-Truth a gagné ce match avec un roll-up. Mais attention, pas un roll-up comme ça pendant le match sans aucune raison. C'est parce que Rey Mysterio et Sin Cara ils sont arrivés en fait sur la scène et ont distrait un peu Andrade Cien Almas. Prend le match et Almas après le match a pété un câble, voilà, pendant que les deux autres rigolaient avec R-Truth. Voilà, la rivalité Rey Mysterio Almas continue. On voit Matt Hardy à l'écran en train de rigoler comme d'habitude. Il demande à l'Undertaker, à Kane et à Jeff Hardy de venir sur le ring ce soir parce qu'il veut leur parler. Et donc, Ty Dillinger se qualifie pour la Joint Climax. Après ce match, donc, Shinsuke Nakamura est avec Randy Orton en backstage. Orton lui demande qu'est-ce qu'il compte faire maintenant, qu'est-ce qu'il compte faire tout simplement. Et Shinsuke Nakamura répond qu'il veut le titre de la WWE. Jeff Hardy est sur le ring pour ce fameux rendez-vous. Il dit qu'il a répondu à l'appel de son frère. Oui, parce que Matt Hardy est bien son frère, oui. Jeff Hardy attend un peu sur le ring, mais Matt Hardy ne vient pas. C'est Kane qui arrive à la place. Kane prend le micro, dit qu'il est désolé pour ce qu'il a fait à John Cena et aux autres. Il n'était plus lui-même. Et Kane prévient Jeff Hardy et lui dit de faire très attention à son frère et à ses pouvoirs. Il dit que tout ceci pourrait être un piège. L'Undertaker arrive sur le ring à son tour. L'Undertaker veut prendre la parole, mais Matt Hardy apparaît sur l'écran. Il dit qu'il est bien content qu'ils ont répondu à son invitation. Jeff voulait répondre, mais Matt lui dit directement qu'il n'a jamais dit qu'il serait là ce soir. Parce que Jeff Hardy a l'air assez déçu que Matt Hardy ne soit pas là physiquement sur ce ring. Matt Hardy dit qu'ils ont eu des différends ces derniers temps. Il voudrait tout arranger dans un combat sans aucune règle. Kane refuse. L'Undertaker, lui, ne parle pas. Il fixe seulement l'écran. Et Jeff Hardy répond directement « moi ». En levant le bras. Matt Hardy dit qu'il attend Jeff Hardy dans son manoir dans 2 semaines. Il n'a pas besoin de préciser où. Jeff Hardy connaît le chemin. L'écran s'éteint et l'Undertaker se retourne en fixant Jeff Hardy. Il dit que c'était une erreur d'accepter. Le show se termine ainsi. Et donc les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tout bien compris. Allez voir les anciens résultats pour bien comprendre toutes ces storylines. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Vous connaissez la chanson, c'était Illumas. Ciao, ciao.